Hey, on se rejoint avec une nouvelle vidéo de test aujourd'hui, avec le très attendu, bon, toujours oui, il est très attendu, oui, ce IQ 12, c'est le petit frère du IQ 12 Pro qui est mon nouveau jouet personnel, voilà, donc ça c'est le 12 Pro, alors on va enlever, hop, on va enlever ça, on va vous montrer la différence, donc c'est quasiment les mêmes, hein. On a la même partie photo, on a un téléphone qui est un peu plus compact quand même, mais attendez, tac, je déverrouille, et c'est juste qu'en fait l'IQ 12 Pro a un écran incurvé alors que l'IQ 12 a un écran normal. Du coup, pour ceux qui ont vu le déballage, ils attendaient ce test avec impatience, parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques aux écrans incurvés, et qui attendaient quand même ce IQ 12 de pied ferme, parce que c'est un téléphone qui est vendu à peine plus cher que 600 €, et c'est quand même du très haut de gamme. On est sur un Snap Génération 3, le dernier processeur, et on a une qualité, on a vraiment une qualité de haut de gamme dedans, hein. Pour ceux qui savent pas, IQ, c'est en fait le bébé de Vivo, qui est une grosse marque chinoise, et voilà. Donc même, bah là, il y en a beaucoup qui découvrent la chaîne et qui découvrent ces marques exotiques. Ce ne sont pas des marques chinoises de bas de gamme, hein. C'est vraiment du haut de gamme. C'est largement comparable à toutes les grosses marques qui existent, hein. C'est comme OnePlus, Vivo, Oppo, Xiaomi, c'est tout pareil. C'est au niveau de Samsung, c'est exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la chinoiserie. Comme je peux voir certains messages qui me font assez sourire. Mais bon, on peut pas tout connaître. Voilà. Donc voilà, je vous l'apprends. Allez, on passe aux caractéristiques, au design. Donc ça vient de Train Shenzhen. Il y a un lien d'achat en dessous de la description. Alors, c'est juste un lien d'achat pour une petite com. Comme ça me soutient. Je suis pas payé par le site. Je dis ce que je veux sur les téléphones, puisque les téléphones, je les achète. Certes, pas plein pot, mais je peux avoir une remise qui me permet de tous les prendre et de les tester. Et je les revends par la suite, comme ce IQ 12 qui est déjà vendu à un abonné en passant. Voilà, un abonné qui depuis le début est fervent admirateur. Merci à toi. Donc, on arrive aux caractéristiques et au design. 75,9 sur 163,2 sur 8,1 mm d'épaisseur pour le modèle noir ou blanc. Le modèle rouge est un modèle un peu à part. Il fait 8,35 mm d'épaisseur. Par contre, il est plus léger. Alors que le modèle blanc ou noir, il fait 204 grammes. Lui, en dessous les 200. On est à 198,5. Franchement, la prise en main, elle est excellente. Elle est très bonne. Bon, maintenant on est sur un écran plat, pour ceux qui sont allergiques aux écrans incurvés, hein. On peut voir des bords qui sont totalement symétriques. Un joli téléphone. Voilà, un joli téléphone pour 600 €, à pas se plaindre. Allez, on continue. 89%. Ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, un écran de type IPS, n'importe quoi. De type AMOLED. Là, je lis mes notes, mais je me suis levé à 4 h du matin. Je vous demande d'être un peu indulgent parce que je suis assez fatigué. Un écran de type AMOLED 6,78 pouces. Un écran qui a une définition 1260 x 2800. Une résolution moindre. Par rapport à l'IQ 12 Pro, on a un pic de luminosité à 3000 et une luminosité max à 1400. En gros, c'est quoi? Luminosité max, c'est ce que tu peux faire manuellement, et le pic de luminosité, c'est dans certaines conditions, genre en plein été, en plein soleil. Là, il y a une petite différence avec le Pro qui a 1600 de luminosité max. En dessous, tu auras le premier haut-parleur et le deuxième haut-parleur en haut sur la tranche, des haut-parleurs qui sont Dolby Atmos. Sur l'avant, tu auras le capteur frontal, c'est une caméra selfie 16 mégapixels de chez Samsung avec la reconnaissance faciale qui est ultra rapide chez IQ, voire Vivo, c'est pareil. C'est pareil, donc du coup là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Le capteur d'empreinte qui se retrouve dessous, on le voit juste là. Alors, il n'y a plus l'ultrasonique, hein, comme sur le modèle Pro. Mais honnêtement, il est exceptionnel. Il est très très bonne qualité. Alors c'est vrai que quand tu avais l'ultrasonique, tu pouvais te la péter. Ben là, tu as plus le truc en plus que seul le IQ Vivo avait pour eux. Voilà. Le tout animé par le Snap 8 génération 3, je vous l'ai dit, Adreno 750. Donc c'est fait partie des téléphones les plus puissants du moment parce que c'est la dernière puce. On va côté gauche, il n'y a rien. Au-dessus, on a le port IRC là qui fera office de télécommande avec une application dédiée. Le côté droit, on aura le bouton Power, bouton volume plus moins, et la coque arrière, comme le Pro, avec ce bloc photo qui est beaucoup plus discret que chez Vivo, qui prend pas mal les traces de doigts par contre. Alors dans ce bloc photo, on a exactement la même caractéristique que chez son modèle, son grand frère le Pro, c'est-à-dire un 50 mégapixels, un OV50H, ouverture 1.59 Omnivision, un grand angle qui fait aussi macro 50 mégapixels, un Samsung ouverture 2.0, un téléobjectif 64 mégapixels en ouverture 2.6. Au niveau des zooms, donc zoom optique x3, zoom hybride x10, zoom digital x100.
Au niveau des bandes 4G et 5G, parce qu'on me demande, c'est normal, ça vous intéresse, il manquera que la B28B. Alors, il était full 4G, le Pro. Là, il manque que la B28B. En gros, c'est utilisé pas mal chez Free quand même, et chez Bouygues, mais pas beaucoup chez Bouygues. Chez Bouygues, c'est vraiment pas beaucoup. Et Bluetooth 5.4, la batterie 5000 mAh, recharge rapide 120 watts. Alors on perd la recharge inversée, la recharge sans fil, et voilà. Donc du coup on a un téléphone qui est un peu downgradé, mais aussi moins cher. Donc on passe à l'écran, rien à dire, hein. Bon c'est du AMOLED. De toute façon c'est difficile maintenant de trouver des défauts à ces écrans-là. Hein. On a un petit protège-écran qui est mis dessus, de bonne qualité, comparément à Xiaomi qui m'a pris toutes les rayures et que j'ai dû enlever d'ailleurs. Je l'ai vendu le 14 Pro sans le protège-écran, mais j'en avais commandé d'autres, donc ça va. Donc là, il n'y a rien à dire. L'écran est magnifique, les couleurs sont belles, il est très agréable à utiliser. C'est une formalité, et je vous ai dit les caractéristiques juste avant, donc là-dessus, on est bien. Partie logiciel, donc on est toujours sur OriginOS. Pour ceux qui ont vu le modèle Pro, on est exactement sur la même chose. De toute façon là, ça va être la même chose pour le logiciel, ça va être la même chose pour la photo. Le son, on va la découvrir ensemble, et après on fera la conclusion. Donc, OriginOS, c'est une surcouche qui a été la première à faire sa mutation. Voilà, je ne me rappelle plus d'ailleurs sur... alors, les Vivo et IQ, ils étaient sur une autre surcouche. Vivo Touch, Vivo OS, je sais plus comment il s'appelait. Après, on est passé sur OriginOS et tu avais le choix entre les deux. Tu avais le choix entre OriginOS là et tu avais le choix entre l'ancienne surcouche. Là, maintenant, il n'y a plus que cette surcouche-là. Alors, c'est une surcouche qui a énormément de personnalisation. C'est une surcouche qui a un français très bien traduit. Il y a le français d'origine et elle est traduite à fond en français, à 100%, et tout ce qui reste en chinois, ce sera que, alors je voulais enlever le mode sombre, parce que du coup ça va refléter, ce qui va rester en chinois, ce sera juste en fait des applications que vous n'allez pas utiliser. Donc le tout est très bien optimisé, ça tourne très bien comme une horloge, et vous pouvez supprimer 100% des applications chinoises. Regardez, je n'ai plus rien du chinois. Les seules choses qui vont rester sont dans les paramètres. C'est Jovi, qui est tout simplement l'intelligence artificielle de chez l'assistant, on va dire, de vocal, ou l'assistant, voilà, de chez IQ Vivo, mais là du coup qui sera pas utilisable pour nous, même si c'est encore en français. Le truc ce sera en chinois en fait. Voilà, du coup c'est pas très, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser. Sinon, bon, il y a pas mal d'options, je vous l'ai dit, donc on va remontrer les mêmes choses. Ça, j'aime bien, c'est plutôt bien présenté, ça permet de personnaliser l'écran directement avec une icône de raccourci, de modifier en temps réel sans aller dans les paramètres, les fonds d'écran, de choisir son thème, le style de fenêtre. Après, tu as l'autre qui se trouve là, tac, autorisé, voilà, qui va permettre de changer les fréquences d'écran, rafraîchissement d'écran, mode performance, mode monstre, parce qu'en fait c'est un IQ. Un IQ, c'est un téléphone qui est plus porté par le jeu, avec un rafraîchissement à 144 Hz max. On peut choisir dans les paramètres, ça je vais vous montrer. Tiens, je vais vous montrer là, même si tout à l'heure je vous montrerai les captures d'écran, ça vous permettra de voir un peu le téléphone en utilisation. Donc fréquence d'écran, tu as forte en 144 Hz, ou standard en 60, ou en modèle intelligent. Voilà, adaptation intelligente, donc fréquence intelligente. On passe directement aux captures d'écran, donc le PC marque, les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le DRM Info, donc les certifiés L1, tu auras bien la HD sur l'application de streaming, voire la 2K, le Safety Net, il est propre, le Antutu, le test de chauffe, comme d'hab, sur tous les snaps, il n'arrive pas à finir, parce qu'en fait, il arrive aux limites des 45 degrés. Une mise à jour, donc là, on peut voir même... le journal de mise à jour qui est vraiment tout en français, donc ça c'est vraiment très intéressant. Contrôle, alors ça c'est le centre de contrôle ou séparément ou ensemble, c'est quand vous avez les notifs plus le contrôle, navigation système touche bouton ou classique, l'écran partagé, ça c'est tu fais un truc comme ça, tu partages, tu fractionnes l'écran en deux, tu as le mode petite fenêtre, la barre latérale intelligente, c'est cette chose là avec des raccourcis, le super capture, les appels intelligents avec le capteur de proximité. Le double tap pour l'allumer, le double tap pour l'éteinte, les actions rapides, donc tu les appuies ici quand l'écran est éteint, moi j'ai mis la lampe torche. Le touche facile, c'est un petit rond qui apparaît avec le nombre de touches, tu ouvres des applications que tu veux ou des actions. Le mode une main, le mode pour les personnes âgées, le mode simple, l'assistance à distance, ça c'est plutôt pratique, si une personne est en difficulté avec son IQ Vivo, tu peux le dépanner à distance et prendre le contrôle de son téléphone. L'isolation de la voix, quand tu appelles, les notifications flash, le mode poche, le planificateur de tâches,
Le mode ultra jeu, là j'ai rajouté des choses que j'avais pas montré dans le pro, comme ça c'est plutôt complet. Le mode alors, personnalisation, voilà, je cherchais mon mot. Le mode protection des yeux, le mode sombre avec à chaque fois des petites options de personnalisation. Tu peux choisir entre le Full HD ou le UHD. Donc tu utiliseras plus de batterie en Full HD, c'est là que mon test a été fait, ça je vous l'ai montré. Amélioration des effets d'affichage, une amélioration visuelle et super résolution qui va utiliser la batterie un peu plus. Les appels Wi-Fi, parce que souvent on me demande, et l'autonomie. Donc une batterie de 5000 mAh, ça donne quoi? Alors j'ai utilisé 40% sur une journée type de 12h48 avec 2h09 écran allumé et 3 minutes d'appel. Alors oui, d'habitude je monte jusqu'à 3h en moyenne, j'essaie de faire ça. Là, j'allais pas me forcer. J'ai utilisé que 2h09, 2h09. J'ai utilisé 40%, il m'a resté 60. Du coup, c'est plutôt intéressant. C'est un téléphone qui devrait, alors ça n'a rien à voir, qui devrait vous durer 2 jours. Et on arrive au GPS test, 3 mètres de marge, 53 satellites fixés sur 80. La partie photo. Donc, partie photo, exactement pareil que l'iQ 12 Pro, donc ça va être rapide, mode instantané, mode nuit, mode portrait, mode photo, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 8K, 8K 30 fps, mode mini-film, avec pas mal de filtres à télécharger, mode plus, haute résolution panorama, document en Ultra HD, ralenti accéléré, exposition longue, super lune, astro, distorsion contrôlée, pro, objectif movie et ultra grand angle. Je vais vous montrer maintenant parce que je sais que ça va intéresser du monde. Donc ici tu as le super macro, vraiment un super macro c'est super, comme ça son nom en fait. Donc tu as le macro et le super macro, ça n'a rien à voir. Super macro c'est une dinguerie. Ici tu as le mode vif, texture et naturel, les photos étaient faites en mode vif, t'as pas de partenariat avec Leica comme le Vivo, bon, on va dire que c'est à peu près pareil. Le ratio d'écran, le retardateur, les petites options, filigrane, HDR, mise au point automatique, et les petits paramètres ici, que je vais défiler tranquillement, histoire que tu puisses voir un peu, si ça t'intéresse, les menus. Voilà, les menus qu'il y a, parce que ça peut intéresser du monde, et pourquoi pas, de voir l'intégralité de son téléphone. Voilà. Donc maintenant, je te mets toutes les photos dans la description de cette vidéo, plus... Attends, non, toutes les photos et vidéos maintenant, plus un lien Google Drive où il y aura toutes les photos directement sur mon Drive que tu pourras regarder en plein écran sur ta télé par exemple.
Allez, du coup, on se rejoint avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan sur la photo. Donc, c'est pas compliqué, c'est exactement les mêmes objectifs, les mêmes caractéristiques que l'IQ 12 Pro, son grand frère. Du coup, on a les mêmes résultats. J'aurais pu même prendre les photos de l'IQ 12 Pro, ça n'aurait rien changé. Donc, du coup, très bon de nuit, voilà, très bon de nuit, très bon de jour, très beau, magnifique super macro. Alors, un chouïa, bien sûr, en dessous de ce que peut faire le Vivo X100 Pro, qui est vraiment le maître de cette année, de ces nouveaux modèles. Mais sinon, non, il se débrouille plutôt très bien, à un prix moindre, du coup, que l'IQ 12 Pro, parce que on a quelques petites différences qui font que le prix est moins cher. Allez, on passe au niveau du son. Alors le son, c'était vraiment le point fort de ce, entre autres, de ce IQ 12 Pro. C'est un téléphone qui était orienté gaming, je vous l'ai dit, IQ. Et on aura, à mon avis, la même qualité sonore sur ce modèle-là. Hop là. Voilà, donc c'est plutôt du tout bon. Bon, comme d'habitude, le haut-parleur du bas, plus puissant que le haut-parleur du haut, ça, on a l'habitude. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Du coup, on a un IQ 12 qui est certes un peu moins cher, moins spéqué. Bon, c'est pas non plus affolant. Là, les trucs, les petites différences, voilà, il est IP64, l'autre il est IP68. La définition, elle est plus élevée sur le Pro, mais je l'utilise en HD. Alors, il y a un peu plus de batterie sur le modèle... sur le modèle Pro, bon là tu as un écran plat qui va peut-être utiliser moins d'énergie, ouais voilà. Il y a un peu moins de luminosité aussi lui, parce qu'il monte qu'à 1400 max, du coup une batterie moins élevée, mais il est tout aussi autonome, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est que juste des petits détails, bon pas de charge sans fil, pas de charge inversée, est-ce que tu l'utilises? Moi non. Donc ça dépendra vraiment de votre utilisation, et il manque la B28B, qui pour ceux qui ont pris, ça va être un peu plus embêtant que le reste. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mais pour 609 €, je vous fais 609 € de bisous. Allez, ciao, ciao.